Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'étais en train de penser à cette mauvaise manie qu'on a pris à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Donc, de nous exposer comme ça pour nous amuser. Parce que Facebook, Twitter, tout ça, ça nous donne des nouvelles manies, des nouvelles manières de s'amuser, de passer le temps, de sympathiser aussi à travers des divertissements et non à travers ce qui est essentiel. Donc j'étais en train de penser à cette manière qu'on a pris à travers ces nouvelles technologies, de s'exposer à travers notre beauté. Donc une beauté qui, rappelons-le, ne dure pas. Une beauté qui, rappelons-le, ne dure pas et qui est vouée petit à petit à décliner et à nous abandonner. Et donc on voit beaucoup de dames et même de jeunes hommes qui se font connaître à travers leurs attributs et leur reconnaissance religieuse, qui se font connaître à travers en fait à travers les signes de la religion, qui se font connaître comme pieux, mais qui se régalent de s'exposer à travers leur beauté, qui se régalent en fait de s'exposer à travers leur joliesse, donc une joliesse, une belle forme qui ne va pas durer, parce que c'est la dunya. Et vraiment, j'insiste sur ça. Donc vous qui avez entre 19 et 30 ans, je vous avertis, ne prenez pas le goût et ne prenez pas plaisir à vivre à travers vos attributs de jeunesse, parce que ça va vous abandonner et la chute, elle va être terrible. Donc en fait, moi j'aime pas ça parce que ça va pas durer et parce que c'est pas bien. Donc si nous on prend l'habitude de vivre à travers nos aspects éphémères, à travers les plaisirs, les plaisirs éphémères comme ça, à travers l'apparence, etc. Comment est-ce qu'on peut aider les gens qui sont dans les hôpitaux? Comment est-ce qu'on peut trouver la force si nous, notre plaisir, c'est de vivre à travers ces choses qui sont à nous pour l'instant, mais qui sont éphémères et qui ne vont pas durer. Donc si nos plaisirs principaux, c'est de vivre à travers ces choses éphémères, à travers ces choses qui sont fausses en fait. Elles sont fausses en fait. Elles sont vraies, mais de par leur caractère éphémère, elles sont fausses. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui dure, qui ne s'en va pas. Et donc si nous, on prend cette méchante habitude de vivre à travers et d'avoir du plaisir à travers ce qui ne dure pas et ce qui n'est pas juste, on trouvera jamais la force en fait d'aider les gens qui sont qui vivent dans l'adversité. On ne trouvera pas cette force. On sera fuyant. Et donc voilà, je le dis, je le répète, c'est un message très simple, un message simple
comme un courant d'air. Mais je le dis et je le répète. En tant que musulmans, on a le droit de prendre soin de soi, c'est une évidence. On doit prendre soin de nous, c'est une évidence. Mais on ne doit pas cultiver ce plaisir de l'apparence. Ça, c'est quelque chose qui fait pas partie c'est quelque chose qui fait pas partie de la sagesse islamique que de cultiver le plaisir d'une apparence éphémère. Ça ne fait pas partie. On peut l'avoir en nous, ce plaisir de l'apparence, on peut aimer paraître, mais on ne doit pas cultiver ça et vivre à travers ça accorder à ça beaucoup d'importance. Parce il faut rappeler qu'on est dans une société de consommation et qu'en fait, ces influences, elles sont en nous malgré nos prétentions religieuses. On est influencé. Et donc, on est très nombreux à prétendre être religieux. Ah mais non, donc on est dans le déni. Mais en réalité, on se régale à vivre à travers notre apparence. Et on cultive ça. On cultive ça comme des poupées de cire qui vont fondre au soleil. Et c'est pas ça le propre de l'islam. C'est pas ça. L'islam, c'est le propre de ce qui va demeurer et c'est le propre de ce qui dure quand le décor tombe. Donc moi, ça me semble vraiment fondamental et tous les jours ça me semble fondamental. Je ne veux pas exister à travers ces aspects éphémères. Je veux pas faire partie de ceux dont Allah parle quand il dit qu'ils ont habité les demeures de ceux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. Même si je passe par la jeunesse ou par un âge médian ou que je suis dans la cinquantaine mais que je suis encore jeune, etc. Je ne veux pas vivre à travers ça. Peu importe. Donc même si j'ai la chance, même si j'ai la beauté, même si j'ai la santé, je ne veux pas vivre à travers ça. Je ne veux pas m'exposer à travers ça. On ne doit pas vivre et s'exposer à travers ça. Si on a la santé, si on a une bonne forme, une belle harmonie. Moi, je ne veux même pas parler de beauté parce que la beauté, elle est subjective. Donc si on a une harmonie, si on a une santé ferme, qu'on se sent bien, qu'on est énergique, etc. On doit s'en servir pour servir Allah, on doit s'en servir pour faire le bien autour de nous, on ne doit pas s'en servir pour exister dans les regards. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qu'il connaît la trahison des yeux et sait ce que les poitrines cachent. Donc il ne faut pas faire partie de la famille de Pharaon qui s'auto-glorifie. Il ne faut pas faire partie des gens qui kiffent ça, qui adorent ça, mais qui sont dans le déni. Parce qu'autrement, notre islam en sera falsifié. Donc pensez un peu avec moi, pensons ensemble, Inch'Allah, au véritable altruisme qui consiste à être avec Allah, qui consiste à se souvenir que cette dunya, elle passe, qu'elle va passer et qu'on n'est pas si différent des gens qui sont dans des situations horribles, terribles et que seuls les plus fermes parviennent à seconder. Donc pensez aux gens qui sont dans leur fin de vie, qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont vraiment dans des états terribles. Pensez à l'état psychologique dans lequel ils sont. Et c'est là qu'on va trouver le sens de notre bonne santé et le sens de notre harmonie et le sens de notre belle forme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a créé l'homme et quelle belle forme il lui a donnée. Donc, cette belle forme, c'est un tout, c'est pas juste une forme physique. On a une mentalité de faire, nous les musulmans, normalement. On a une mentalité de faire. Et on a une mentalité de justice, on a une mentalité d'équité, on a une mentalité d'altruisme. Et on a une belle forme, on a une force par la grâce d'Allah. Si on a cette belle forme et si on a cette force par la grâce d'Allah, c'est pour le servir, c'est pour nous rendre utiles. C'est pour, par exemple, apporter
de l'amour, de l'espoir, de la sympathie, un arc-en-ciel aux gens qui en ont besoin pour se raccrocher, par exemple, parce qu'on se rend compte qu'ils passent par un état de faiblesse. C'est ça le propre de ce qu'on pourrait appeler beauté. La beauté, en fait, c'est une bonté. C'est pas le fait de se faire jolie, coquette, de se faire beau gosse pour les frères et de s'exposer comme ça avec ostentation. Tout ça, ça va passer. C'est vraiment comme une feuille de papier qu'on déchire, quoi. Alors, si on craint Allah, il faut arrêter ça et il faut se pencher vraiment vers l'aspect le plus beau de l'existence qui est d'être juste, d'être équitable. Donc voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel qui me passait par l'esprit. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.